Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent des capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Faut-il les bannir? On en parle. Les jouets sont essentiellement pour le développement de l'enfant et la fête de Noël est une occasion pour offrir des cadeaux aux enfants. Mais comment bien les choisir? Réponse à suivre. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour le sauvegarde. Merci de votre fidélité, souvent diabolisée dans un monde où le numérique prend de plus en plus d'ampleur. Les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel et autres chez le joueur. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un sujet de Josué Daniel Sosa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul. Une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel. Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc, c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc, le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse de rendement, l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. Et parlant de jeux, la fête de Noël est déjà là et qui dit Noël dit jouer. Plusieurs stands de vente de jouets s'animent dans la ville de Cotonou et on y trouve différents types de jeux pour les enfants. Mais quels jouets faut-il offrir à son enfant et comment s'y prendre dans son choix? Rodrigue Babagbeto s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des stands aux mille et une couleurs brillant sous le poids des rayons du soleil au zénith. Les articles sont exposés en grand nombre à l'attention des clients désireux d'offrir des jouets comme cadeaux aux enfants en cette fin d'année. Il y a des ordinateurs, des tricycles, des jeux de pêche, des drones et des tablettes. Hélicoptères télécommandés, avions télécommandés.
Nous vendons également des hélicoptères et avions télécommandés, des jeux de santé pour être un beau docteur et même pour prendre soin de son bébé. Face à cette panoplie de jouets, difficile pour certains parents de faire leur choix. Les vendeuses deviennent alors des conseillères. La vendeuse nous conseille sur les choix à faire en fonction de l'âge et de la classe de l'enfant. Maternelle 1 et maternelle 2A. Ça n'a pas été facile, donc la dame m'a aidé à faire mon choix et je l'ai pris les trousseaux à sac pour la cuisine et après ça je l'ai pris d'autres choses. Si un seul jouet suffit pour amuser un enfant, il suffit également pour instruire ce dernier et éveiller ses sens. Pour cette pédopsychiatre, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, son désir, son centre d'intérêt et son besoin du moment pour un choix idéal. Le jeu est important dans la vie d'un enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant se développe par le jeu. Pour un enfant de moins d'1 an, on a besoin d'éveiller ses sens. Donc il faut lui offrir des jouets sonores, des jouets colorés. À partir de 5 ans, l'enfant est déjà en train de se socialiser. Donc il lui faut des jouets avec lesquels il pourrait être en interaction avec les autres. Par exemple, un ballon. Avec un ballon, il est en interaction avec ses pairs. Et pour les grands enfants, on pourrait offrir des jeux de logique, de mémoire. Cependant, certains jouets sont à exclure de la liste. C'est vrai, il est dit qu'il ne faut pas offrir certains types de jouets aux enfants, notamment tous les jouets dans lesquels il y a une certaine forme de violence qui est exercée. Les enfants imitent les adultes en les laissant utiliser ces jouets, c'est un peu banaliser l'acte de violence très tôt chez l'enfant, ce qu'il pourra intérioriser. Et plus tard, ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur sa façon d'être en relation avec son entourage. En fonction de leur âge et du développement de leur habileté, les enfants s'intéressent à différents jouets. Pour l'enfant, un jouet qui ne correspond pas à ses besoins ne représente aucun défi. Se fier à l'âge recommandé mentionné sur l'emballage pourrait bien être aussi une façon de trouver rapidement un jouet à la fois amusant et instructif. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Comme un migrant, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'alimentation et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous en parle. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, ces oiseaux. Mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes
des oiseaux d'eau sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale. La nation en bref, c'est avec Ulvaeus Balogun. Dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le compte du budget gestion 2021, le Bénin va mobiliser sur le marché financier et auprès des banques locales 1102 milliards de francs CFA. Une partie de l'emprunt servira à couvrir le déficit budgétaire estimé à plus de 430 milliards de francs CFA, soit 4,5% du PIB. Plus de 802 milliards de francs CFA seront mobilisés à travers l'émission des obligations du Trésor, 176 milliards de francs CFA par les prêts, projets et programmes, 80 milliards de francs CFA d'emprunts auprès des banques locales, environ 3 milliards de francs CFA de prêts rétrocédés, 10 milliards de francs CFA en bons de trésor et 31 milliards de remboursements de prêts et d'avances du Trésor. La Banque mondiale a approuvé le 16 décembre dernier un financement de 100 millions de dollars, soit environ 54 milliards de francs CFA, au profit du Bénin pour renforcer la gestion des finances publiques et de la dette, améliorer la viabilité financière du secteur de l'énergie et favoriser le développement de l'économie numérique. Il s'agit d'une opération d'appui des politiques de développement destinée à soutenir les efforts engagés par les pouvoirs publics pour promouvoir une croissance plus rapide et durable, plombée ces derniers mois par la pandémie du coronavirus. Ce financement a été conçu en alignement avec le plan d'action 2016-2021 du gouvernement, dont les 3 piliers consistent à consolider la démocratie et la gouvernance, à engager la transformation structurelle de l'économie et à améliorer les conditions de vie de la population. Plus de 32 milliards de francs CFA ont été également mis à la disposition du Bénin par la Banque mondiale afin d'aider à accroître l'inclusion économique des jeunes issus de milieux défavorisés et renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique et professionnelle. Ainsi, près de 35 000 jeunes vont bénéficier des services orientés vers l'auto-emploi, l'emploi salarié et des services de développement des affaires et de coaching. Le projet fournira une subvention sous forme de transfert monétaire à 24 000 jeunes vulnérables et va appuyer également le système d'enseignement technique et de formation professionnelle afin de donner accès à des formations dans les métiers à fort potentiel économique à 4 000 jeunes dans le cadre du certificat à la qualification professionnelle et environ 12 000 jeunes dans le cadre de formations de courte durée. Au Maroc, la demande en agrumes connaît un regain d'intérêt avec le coronavirus. Mais le pays doit d'abord faire face à une âpre concurrence qui vient non seulement de l'Afrique du Sud, mais aussi de l'Égypte en ce qui concerne les oranges. Avec une production d'environ 800 000 tonnes d'oranges en 2019, le Maroc a expédié 14% de sa récolte, soit environ 110 000 tonnes de fruits d'après les données de l'USDA. Selon les observateurs, les perspectives de pénétration du marché européen devrait être encore réduite pour le Maroc dans les prochaines années, compte tenu du développement rapide des superficies plantées, notamment en Afrique du Sud. Au-delà du casse-tête sur le segment de l'export, la filière marocaine doit composer avec certains défis dans la production. En cause notamment la fréquence accrue des sécheresses liées au changement climatique qui limite la disponibilité de l'eau pour l'irrigation dans les principales zones de production. Au Maroc, la filière agrumes fournit 20% des recettes d'exportation agricole. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.